Donc, c'est à vous. Merci, madame. Nous sommes au terme d'une matinée de travail qui a été riche en enseignements. Je voudrais d'abord remercier M. le Premier ministre de la République du Congo, M. Anatole Makosso, d'avoir accepté notre invitation pour ce séjour en terre sénégalaise, accompagné d'une forte délégation ministérielle, de nous avoir permis d'entreprendre de transmettre les salutations et les hommages de son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que vous avez eu la possibilité de rencontrer hier après-midi pour lui porter le message de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Nos travaux ont été riches en enseignements. Nous avons survolé la coopération dans le sens du cadre juridique qui l'encadre actuellement. Vous savez que le Congo et le Sénégal entretiennent des relations depuis presque les indépendances des deux pays. Des accords ont été signés depuis les années 70 jusqu'à présent. Beaucoup d'autres accords sont en cours d'examen, de discussion et pourront être certainement signés prochainement. Et des accords ont été signés dans le domaine de la coopération militaire, défense et sécurité, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine culturel, dans le domaine des transports et dans beaucoup d'autres domaines. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'acter des mesures de relance de cette coopération à travers la réactivation certainement de la commission mixte paritaire qui ne s'était pas plus réunie depuis 2018, mais à travers la décision que nous avons prise de mettre en place un comité ad hoc qui se chargera de réfléchir, d'approfondir les pistes de coopération qui ont été évoquées aujourd'hui dans des secteurs économiques importants sur lesquels nos deux pays peuvent s'enrichir mutuellement, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de l'exploitation forestière, particulièrement le bois, mais le secteur de l'agriculture également, et beaucoup d'autres secteurs, indépendamment de la revue qui a été faite avec les différents ministères ici présents, l'assainissement, l'enseignement supérieur, les forces armées et le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est dire donc que nous sortons de cette matinée de travail très satisfaits et très confiants de pouvoir impulser une dynamique nouvelle pour cette relation entre nos deux pays et la hisser à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint. Qu'elles n'ont jamais atteint parce que c'est extrêmement important pour nous dans cette dynamique de coopération intra-africaine, de renforcement des échanges intra-africains. Et le Congo et le Sénégal sont une illustration sur la faiblesse des échanges entre les pays africains. Dans une époque où on parle de ZLECAf, de renforcer le libre-échange entre les pays africains, je crois que cette rencontre arrive à point et nous permettra, dans le cadre bilatéral strictement ici, de faire de Brazzaville et de Dakar un axe de coopération qui pourra être donné en exemple au reste de l'Afrique et qui nous permettra ensemble de hisser les économies de nos pays, les secteurs d'enseignement de nos pays, les secteurs de défense et de sécurité de nos pays à un niveau très élevé. Donc, c'est les quelques mots que je voulais dire en introduction. Je vous remercie de votre écoute. À présent, à M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo, chef du gouvernement. Merci. Nous avons eu droit cette matinée à une séance de travail très fructueuse avec le gouvernement sénégalais, conduit par mon très cher homologue et frère, M. Ousmane Sonko, que je voudrais très sincèrement remercier, et avec lui l'ensemble du gouvernement.
et l'ensemble du peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ma délégation. Je l'ai traduit hier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu l'amabilité de nous accorder une audience. J'ai tenu à exprimer toute ma gratitude pour l'invitation de mon homologue, mais aussi pour toutes les conditions qui ont été réunies pour rendre notre séjour agréable dans cette terre de la Teranga. Oui, cet accueil, cette hospitalité ont confirmé la qualité et le sens même de la Teranga en cette terre sénégalaise. Nous l'avons témoigné au président de la République à qui nous avons porté le message de son homologue et frère, le président Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé de lui traduire sa volonté et son attachement aux valeurs de paix, de concorde, d'unité, de solidarité, de fraternité et d'amitié. Sa volonté de consolider ces liens séculaires qui unissent nos deux peuples. Pour l'histoire, nous nous plaisons toujours de le dire, et à raison. Le Sénégal et le Congo sont liés par une communauté de destin. Une communauté de destin qui a commencé depuis le XVe siècle, parce que les deux pays, au travers de leur capitale, ou plutôt au travers de deux villes historiques, Dakar et Luango, ont constitué la plaque tournante du commerce triangulaire entre le XVe et le XIXe siècle. Les deux pays, au travers de leur capitale, ont été les capitales, l'une de l'Afrique équatoriale française, l'autre de l'Afrique occidentale française. Les deux pays ont plusieurs similitudes qu'il ne nous plaît pas de rappeler ou de dégrainer ici, mais qui devraient nous rassurer de la détermination des peuples de consolider leur coopération. Une coopération qui est née en 1974, après avoir établi les relations diplomatiques en 1968. 1974 aura marqué le point de départ d'une coopération très active et qui a été consolidée par l'accord de coopération ratifié par le Congo le 15 janvier 1975. Et depuis là, les commissions mixtes se sont multipliées jusqu'en 1987, quand nous avons tenu à ce moment-là pratiquement 3 commissions mixtes. Malheureusement, à partir de 1987, il y a eu un ralentissement. Pendant 31 ans, sans qu'il n'y ait eu de commission mixte, jusqu'à ce que nous ayons tenu la 4e commission mixte en 2018. Et depuis là, nous avons pris un engagement de rendre cette coopération beaucoup plus active. Les ministres sont arrivés. Nous avons signé en 2018 un accord de coopération technique et militaire qui a été ratifié au Congo en 2020. Et nous saluons la coopération militaire et technique entre les deux pays depuis 2020, avec un accent particulier mis sur la formation de nos cadres, de l'armée et de la sécurité. Plusieurs de nos compatriotes sont formés ici, comme plusieurs de nos jeunes sont formés à l'académie militaire et surtout à l'école Génie Travaux à Brazzaville. Nous voulons renforcer cette coopération et la mettre au niveau de la coopération de l'enseignement supérieur, où nous avons des milliers d'étudiants qui sont ici. Mais nous devons partir, et c'est tout le sens à donner à la réunion que nous avons eue avec le gouvernement sénégalais. Nous devons partir de la diplomatie représentative à une diplomatie plus coopérative. Nous devons partir de la coopération institutionnelle à une coopération plus économique. C'est tout le sens de la séance de travail aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons exploré ensemble
d'autres axes de coopération. Des axes qui sont beaucoup plus assis sur la diversification de l'économie. Parce que, ainsi que l'a dit Monsieur le Premier ministre, si nous voulons aller vers la zone de libre-échange économique d'Afrique, la ZLECAf, il nous faut renforcer l'économie, il nous faut renforcer les échanges intra-africains. Il a été démontré une véritable faiblesse des échanges au niveau de la région. Tenez, à peine 16% des échanges commerciaux concernent l'Afrique. 50 ou 60% des échanges commerciaux de l'Afrique, des exportations, se font avec des pays hors du continent. On ne peut pas garantir le développement du continent si le niveau des échanges intracontinentaux sont si faibles. Il nous faut donc travailler pour davantage développer ces échanges. Il nous faut travailler pour réussir à faire éclore les petites et moyennes entreprises au Sénégal comme au Congo, parce que c'est un moyen de diversification de l'économie, c'est aussi un moyen d'investissement direct étranger qui devrait nous permettre de réduire le choc que nous vivons souvent lorsque, effectivement, du fait du marché qui soit volatile, que nous vivons souvent et qui fragilise nos économies en cas de choc extérieur. Donc, oui, nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons ouvert un certain nombre de pistes et nous avons foi que nous allons nous y mettre pour réussir cette coopération, pour la rendre beaucoup plus pérenne, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus résiliente. Merci pour ces mots, merci pour ces déclarations. Nous allons à présent ouvrir, avec votre permission, bien sûr, une brève session de questions-réponses avec les journalistes. Nous